tu disais. Oui, ben j'ai dit, quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ça. Ouais. L'intention, c'est une chose. L'intention, elle est fondamentale dans le sens que la seule intention qu'on peut avoir, qui soit une bonne intention, c'est de vouloir plaire à Dieu. C'est-à-dire donc de se mettre en accord avec lui. Voilà, la seule intention. Après tout le restant, on le fait dans cette intention-là. Ouais. On est bien d'accord. Alors si on n'a plus de référence du tout, puis que Dieu c'est devenu, comme actuellement, par exemple, l'économie, qui est la doctrine, le Dieu c'est le fric, ou bien c'est l'idéalisme, l'humanisme, toutes ces espèces de ismes qui ont émergé comme des furontes sur l'humanité, qu'est-ce qu'on va faire? On arrive inévitablement dans un cul-de-sac. Ouais. Donc, je me répète, comme je le fais bien souvent, il faut renouer avec une connaissance réelle. Et cette connaissance ne peut se trouver que dans le cadre traditionnel, puisqu'actuellement, l'islam est très en vue. Dans l'islam, il y a tout ce qu'il faut pour renouer avec tout ça. Il manque rien. Simplement, il faut se pencher. Il faut être suffisamment téméraire pour aller chercher assez loin. Il ne faut pas se laisser bloquer par des écrits, des morales, des choses qui sont là pour nous paralyser, nous empêcher d'avancer. Il faut chercher. Il y a eu dans l'islam des personnages, je me répète en parlant d'Ibn Arabi, qui a manifesté des choses merveilleuses. Elle a démontré toute cette connaissance qui est incluse dans ce cadre traditionnel. Il était d'ailleurs, même à son époque, il a dû s'expatrier, il a dû partir parce qu'il avait autant d'ennemis, si ce n'est plus d'ennemis que d'amis. Donc c'était déjà une période qui était une période obscure, puisqu'un homme qui arrive avec une vraie connaissance se retrouve blackboulé. On est bien d'accord, ça a été le cas d'Omar Khayyam, c'était le cas d'hommes comme François d'Assise, comme Dante, etc. Les personnages, dès qu'ils ont un volume, qu'ils ont une envergure, ils déplaisent, ils commencent à contrarier des idées reçues, des mouvements, et puis là, ça va plus. Mais il faut les suivre, ceux-là, parce que ceux-là, c'est les flambeaux. C'est pas les autres qui ont rouspété après, puis qui ont écrit l'histoire. Ouais. Ceux qui ont écrit l'histoire, on leur laisse leur histoire, et on va voir ces personnages-là. Ouais. C'est en ceci que moi, je me suis toujours trouvé dans la marginalité déjà. Parce que moi, les idées reçues, et puis ce que tout le monde croit, ce que tout le monde veut ou sait, je veux bien, ça peut être juste, mais ça m'intéresse partiellement. Ce que je veux voir, c'est qui sont ces personnages où on sent cette dimension définie, où tu vois, c'est des vrais battants. Voilà, donc on s'approche de ces gens-là. En tout cas, pour en parler de ces personnages, qui sont ces flambeaux. Ils aveuglent avec leur lumière, mais moi, je suis un peu comme les insectes qui sortent de l'obscurité, qui vont se brûler dans une bougie, comme disait Ramakrishna, et ils préfèrent mourir dans la flamme que de retourner à l'obscurité. Ouais. Attends, on ne peut pas quand même accepter cette obscurité comme étant une place tranquille. C'est ça la tiédeur, en somme, qui existe dans tout homme. Alors moi, je suis d'accord qu'on est enclin à ça. On est tiré par les pieds d'une manière continue par ce qu'on appellera, disons, l'attraction, par la loi de la pesanteur. Mais c'est là où l'homme a une disposition qui lui permet de marcher sur l'eau, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il peut s'élever et aller être plus, utiliser des forces qui sont supérieures à cette loi de la pesanteur. C'est ça, en quelque sorte, ce qui est appelé le suprahumain dans certains écrits. C'est des possibilités pratiques, je parle pas rien que de quelque chose, je ne suis pas dans le mysticisme, c'est des possibilités pratiques qui sont donc utilisables, mais qui ne peuvent être valables que dans un cadre traditionnel bien précis, où tout le restant vient encadrer ça pour pas qu'il y ait des déviations. Ouais. Ici, par exemple, en Occident, on a étudié les doctrines de l'Inde ou de l'arabe, ou ancienne, égyptienne, etc. On les a étudiées à la lumière de quoi?
Bon, c'est soit des considérations historiques qui sont toujours discutables, parce qu'à partir d'un certain temps, bon, c'est peut-être bon, c'est plus, c'était à quand, ah ouais, bon, ça devient flou, mais on rend ça strictement net et précis pour se donner un genre. On va jusqu'à dater même les choses précisément, alors que c'est du pipeau en réalité. Il y a le carbone 14. Oui, mais le carbone 14, il s'est avéré qu'il n'était pas tout à fait... C'est comme tout le reste, c'est merveilleux quand on le découvre, qu'après, ouais, bon, ben, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Il s'avère toujours qu'il y a un endroit, il y a quelque chose qui pêche. Enfin bref. Quand les personnages qui se sont intéressés, les orientalistes qui se sont intéressés à vouloir exprimer des aspects de mythologie ou d'une doctrine traditionnelle ancienne, ils ont commencé à chercher des références chez des gens qui sont prétendument encore dans le coup, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des chamans en perdition dans certains coins où la tradition elle-même n'est plus vivante, où il reste quelques magiciens qui sont capables de faire 2 ou 3 tours de passe-passe intéressants d'ailleurs. Je ne suis pas en train de les dénigrer, mais ça reste ce que c'est. Et on les a considérés comme des références. Mais non, c'est pas eux les références. Les références, c'est les vrais personnages qui sont ces flambeaux, qui ont existé, qui existent certainement encore, mais qui ont existé, par exemple, quand je parle de l'Inde, dans les années 50, où il y avait des personnages d'une envergure exceptionnelle, qui n'avaient rien à envier à ceux qui avaient pu se manifester à d'autres époques, qui sont venus là précisément, ont exprimé les choses exactement pour ce qu'elles sont, ont donné l'explication exacte de toutes ces doctrines, et on ne les écoute pas. Évidemment, parce qu'on n'arrive pas à suivre. Alors, quand tu ne peux pas suivre un truc, en fait, c'est dans la loi des choses, l'homme réfute ce qu'il ignore. Ouais. Tout ce qu'il ignore, ça n'existe pas. Tu laisses une petite place, mais c'est une place floue dans un coin. Mais ça disparaît, c'est fumé. Bon, ben voilà donc à quoi. Voilà ce que l'on trouve dans tous les écrits, pas dans tous, mais dans la multitude, dans une multitude d'écrits qui veulent relater des choses concernant les traditions, qui veulent exprimer ceci, exprimer cela, donner la symbolique des différentes mythologies. J'ai vu autour de l'Égypte ce qui a pu se produire. J'ai connu personnellement un éminent professeur dans le domaine et qui était le leader de son époque, où il était dans tous les livres les plus... Comment il s'appelle? C'était Henri Stirling. Ah, c'est un personnage qui venait à l'atelier de mon père tous les jours discuter, bref, voilà. C'était à l'époque, c'était vraiment une sommité dans le domaine. Mais il était sympathique d'une certaine manière en tant qu'individu, c'est pas ça. Mais en fait, de sommité... Faut arrêter, c'est du délire, c'est tout. Alors il était érudit, c'est vrai qu'il savait lire ceci, il savait, je sais pas, plusieurs langues, il pouvait tartiner les choses à volonté, mais ça restait toujours dans le même domaine, c'est-à-dire dans la superficialité et dans dans un espèce de, comment est-ce qu'il faut dire ça, dans un délire de l'époque où on considérait la mythologie pour quelque chose qui n'est pas ce qu'elle est en réalité. Alors chacun l'envisageait par un bout ou par un autre. Comme on avait, à un moment donné, c'est comme un barrage, quand il casse, tout disparaît, tout s'envole dans tous les sens. Et là, à partir du moment où on a enlevé ce qui régissait en quelque sorte le mode de pensée à l'égard de ces choses-là, évidemment, après c'est la place à n'importe quoi. Puis voilà. Donc, j'insiste toujours dans tous les constats, tu as pu le voir, je voulais dire le constater, que sur le fait de renouer avec des connaissances traditionnelles et non pas des connaissances contemporaines, laïques, qui sont subversives inévitablement, même si sympathiques soient-elles.
qui est pleine de bonnes intentions. C'est des gens, si on veut ramener, comment on peut dire, simplifier quelque chose sous prétexte que tout le monde peut comprendre, et qu'il faut donc faire descendre la connaissance au niveau de la compréhension des personnages qui veulent connaître, c'est foutu d'avance. Tu parles de vulgarisation, là. Voilà, mais ça c'est quelque chose, c'est le mouvement inverse du bon sens. Le bon sens, c'est de donner les possibilités à l'homme de pouvoir s'élever jusqu'à la connaissance en question. Et cette possibilité, elle existe, elle est offerte par les traditions. Tu veux dire que cette connaissance à bas prix, vaut mieux rien que ça? Elle ne peut que suggérer, dans les meilleurs cas, elle ne peut que suggérer le fait qu'il y a une véritable connaissance qui peut être atteinte. Mais c'est déjà ça, c'est peut-être un Oui, c'est déjà ça, mais il ne faut pas avoir d'autres. Deux secondes, laisse-moi quand même parler. C'est peut-être une manière de mettre le pied à l'étrier. Oui, mais tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, ça veut dire aussi qu'il faut donc, en mettant le pied à l'étrier, une fois qu'on est en selle, il faut avancer dans la direction en question. Et non pas commencer à karaoké là au milieu, ça sert à rien. Ah oui, tu veux dire que prendre ça pour argent comptant, et ça suffit pas. Donc c'est une possibilité, on peut amener quelqu'un à une préparation qui fait qu'à un moment donné, il peut envisager qu'il existe une possibilité pour lui d'aller chercher véritablement où il y a quelque chose à trouver. Mais les discussions que l'on peut avoir, si intéressantes soient-elles, ne restent que des préavis, des préalables, c'est une entrée en matière qui a son intérêt, mais il ne faut pas le prendre pour autre chose que ça. Voilà. D'accord. Alors c'est encore une possibilité malgré que c'est caché. Déjà à l'époque du Christ, il avait dit, vous avez caché les clés et vous n'êtes pas entrés vous-même. Ouais. C'est qu'il y a il y a une espèce de volonté délibérée qui est dans l'ensemble des choses, qui veut qu'à un moment donné on cache la réalité des choses pour pouvoir divulguer un mensonge, parce que le mensonge ne peut apparaître et ne peut prendre place de connaissance qu'à partir du moment où celle-ci a été cachée. C'est un petit peu comme l'obscurité apparaît que quand la lumière s'en va. Et quand c'est un peu... Pardon. Quand il est dit, il ne faut pas donner des perles au pourceau, ça veut dire qu'il y a des gens à qui on ne doit pas donner la connaissance? Ben, c'est pas tout à fait, oui, mais ça a été galvaudé, dans le sens qu'il est vrai qu'à un moment donné, il y a des connaissances qui sont des perles réellement, et qui ne sont pas à donner au pourceau. Pourquoi? Parce que ça n'est pas à donner en considérément, dans le sens que les pourceaux en question, c'est les personnages qui utilisent ces connaissances à des fins personnelles, dans le sens qu'ils vont spéculer là-dessus. C'est ce qui se produit actuellement dans le monde moderne, où il y a beaucoup de connaissances qui ont été divulguées. Pourquoi? Parce qu'on arrive on est en plein apocalypse, donc tout apparaît. Plutôt que de laisser perdre ça d'une manière totale, on met tout à jour, et là-dedans, il y a des personnages qui peuvent donc, ceux qui ont les capacités voulues, prendre ces choses-là, les avoir apportées de manière à ne pas être donc en défaut et de pouvoir donc cheminer dans la direction où il faut aller. Simplement, il y a une multitude de piratages et de crapules, qui sont là, qui utilisent aussi ça à mauvais escient. C'est un peu comme avec Einstein et sa loi de la relativité. Quand il est mort, il a dit « j'aurais mieux fait de pas divulguer ça ». Exactement, puis il a dit aussi à un moment donné, il faut avertir le monde qu'il est en danger de mort, la science est devenue criminelle. Et il s'en est aperçu un peu tard, mais enfin bon, il y a longtemps que c'était connu, ça par exemple, moi j'ai lu ça dans des écrits très anciens
qui date du début même du Vedanta. Alors donc voilà, donc Einstein là tout d'un coup s'en est aperçu, mais il s'en est aperçu un peu tard. C'est comme le fait de ne pas avoir, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit, mais en attendant il l'a dit, puis on l'a, puis c'est bon. Et tu me diras, c'était pas lui qui l'aurait dit, c'est un autre. On est dans cette époque de mise à jour où tout se met à jour, le bon comme le mauvais, le vrai comme le faux, tout apparaît là, à la lumière. On a une possibilité en même temps justement de pouvoir avoir tout ça devant soi avec une possibilité de pouvoir discerner les choses. Ça, c'est pas, on n'est pas absent de discernement, on peut l'ensevelir pour laisser place à des idées reçues, un conditionnement, un formatage qui vient remplacer en quelque sorte le discernement, mais c'est pas une absoluité ça. On peut aussi virer tout ça pour laisser place au discernement. Et donc ce discernement, pour lui redonner sa position, on peut, par rapport aux données et aux disciplines traditionnelles, réobtenir cette position-là. Et c'est dans cette position-là qu'on peut voir les choses. Il faut être donc en accord avec la tradition en question, et puis ce discernement se fait à la lumière de cette tradition, et pas à la lumière d'une idée, d'un idéalisme aussi grand soit-il. Voilà. Voilà, alors, quelque part c'est simple, et en même temps évidemment c'est compliqué. Dans le sens qu'on est tellement habitué à vivre autrement que tout d'un coup on te demande de faire les choses différemment, mais c'est à la portée. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que de vivre comme le monde vit en général, il n'y a bientôt plus personne qui sont satisfaits, tout le monde est dans l'insatisfaction, y compris les personnages les plus en vue qui sont là pour malmener et détruire l'humanité et l'ensemble des choses, qui vivent encore dans un délire, une espèce de... un idéalisme, le jour où ils vont se réveiller, ça va leur faire drôle, disons. Mais même ceux-là, en ce moment, ils sont pas vraiment heureux de leur propre situation. Ils attendent quelque chose d'autre. La preuve en est, ils font des pieds, des mains, par-ci, par-là, parce que ça ira mieux après. Non, mais sans blague. Elle est où cette plaisanterie, là? D'où elle sort? Faudrait en connaître l'origine, ça serait intéressant. Attends.